Bonjour, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de se pencher sur l'actualité des chrétiens d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un projet qui s'appelle Haute École de Théologie Protestante HET Pro. Jean de Corvée, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le nouveau recteur de cette Haute École de Théologie Protestante. En deux mots, en quoi est-ce que ça consiste? Une école de théologie pour l'Église, d'abord. Pro, c'est une abréviation pour protestant, professant, professionnalisant. Protestant, c'est l'ancrage dans ce grand message retentissant de la réforme protestante. Professant, une façon de dire, nous ne voulons pas voler dans des nuages qui soient déconnectés d'une vie spirituelle et d'une vie intérieure. Au sein même de l'enseignement, nous voulons mélanger et intégrer une dimension spirituelle, une dynamique missionnelle. Donc, de manière toute concrète, que les étudiants soient encouragés à prier, à lire la Bible, à avoir des temps de culte. Tout à fait, sans les calibrer, sans les brider, mais qu'ils puissent avoir cette liberté-là, que leur propre arrière-plan, que leur propre façon de pouvoir vivre la foi puisse être intégrée, qu'eux aient la liberté de pouvoir l'exprimer. Alors il y a ce troisième pro, professionnalisant. Qu'est-ce qu'on entend par là? Une pratique sur le terrain, dans les églises, mais pas seulement. L'idée de pouvoir faire le lien avec les différents chantiers de l'Église, de la mission, de la vie en général, qu'ils puissent être confrontés à la souffrance, qu'ils puissent être confrontés à la dimension juridique que l'on peut rencontrer lorsqu'on est pasteur, lorsqu'on est chef de camp, qu'ils puissent être confrontés à la mission hors de Suisse ou en Suisse, qu'ils puissent être confrontés à la question de l'agriculture, à différents sujets, l'écologie ou différents domaines qui sont d'actualité et qu'ils puissent être au front, finalement. De manière toute pratique, pourquoi est-ce que cette HET Pro, cette Haute École de Théologie Protestante, intervient maintenant? C'est l'aboutissement d'un projet. L'aboutissement d'un projet qui a commencé il y a environ 6 ans entre un groupe de pasteurs essentiellement réformés qui se sont retrouvés dans le bureau de l'ancien président de l'EPFL, M. Badou, Jean-Claude Badou, qui avait à cœur un renouveau au sein des églises réformées. Ce groupe s'est progressivement étoffé avec des personnalités du monde aussi évangélique, notamment des assemblées évangéliques, et l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, qui désirait avoir une formation qui soit plus grande envergure, on va dire, à la fois en termes académiques, à la fois en termes aussi des stages. Et la convergence de ces deux lignes ont donné la Haute École de Théologie Pro. Alors, juste pour comprendre un petit peu, parce qu'il faut réussir à décoder un peu les choses, c'est vrai que lorsque vous parlez de ces pasteurs réformés qui souhaitent promouvoir cette école, ce sont des pasteurs qui, qu'on le veuille ou non, s'inscrivent un peu en faux par rapport à un certain type de formation qui est mis en avant aujourd'hui dans les grandes facultés de théologie protestante en Suisse romande. Je ne sais pas s'ils s'inscrivent en faux. Il y a en tout cas à la base un souhait. Il y a à la base un désir qu'il puisse être intégré au sein même de la formation, aussi cette dimension, comme je l'ai dit, c'est-à-dire de foi, non pas sous forme d'une théologie déconnectée de l'Église, mais une théologie qui soit dans l'Église. Il y a place dans la formation académique, en francophonie, pour une formation qui soit aussi professante, c'est-à-dire qui puisse exprimer et intégrer au sein même de la réflexion académique une spiritualité intérieure. Cela se passe de façon décomplexée, je dirais, en Amérique du Nord, par exemple, qu'il s'agisse même de grands centres comme Harvard, Notre-Dame ou Yale ou d'autres centres. Nous croyons que ça peut se faire ici, non pas contre, mais aussi peut-être avec. Et de manière toute concrète, on sent derrière ce projet une certaine ligne théologique. En deux mots, comment est-ce que vous définissez cette orientation théologique que vous souhaitez donner à cette haute école? Nous voulons mettre le Christ vivant au centre. Christ est vivant. Christ est mort, ressuscité. Ce Christ-là qui est au centre intègre et permet au fond pour nous de vivre la foi. Et je crois aussi que la théologie est là pour
rendre compte de l'espérance qui est en nous. Parce que juste pour vous serrer un petit peu, là, vous avez l'impression que dans les facultés de théologie protestante comme celle de Lausanne ou de Genève, ce Christ vivant n'est pas au centre des études qui sont proposées aux pasteurs aujourd'hui. Dit tel quel, non. Je ne jugerai certainement pas les personnes au sein même des institutions, au moins les institutions. Je remarque en tout cas qu'il y a au sein de certaines institutions un élément critique lorsque on veut mettre ne serait-ce que le credo finalement, le symbole de Nicée-Constantinople, le symbole des apôtres. Donc ça c'est vraiment un texte qui rassemble l'ensemble des chrétiens. C'est le texte qui rassemble l'ensemble des chrétiens, protestants, catholiques, orthodoxes, un texte qui féconde les églises. Et cette théologie-là, qui est une théologie confessante, a droit à pouvoir être entendue. Actuellement, on est plutôt dans une période de suspicion ou parfois de querelle de chapelle. Nous voulons aussi, avec un projet comme la HET Pro, pouvoir dire une théologie qui est réfléchie ainsi, qui est vécue ainsi, peut proposer quelque chose pour l'Église, quelle qu'elle soit. Les églises réformées, les églises évangéliques. Nous avons également autour de nous des gens d'arrière-plan catholique qui se retrouvent dans notre projet. Donc l'idée est bien de féconder l'Église dans sa diversité. Donc finalement de renouer peut-être avec une certaine veine protestante orthodoxe, une certaine orthodoxie protestante. C'est un peu votre souci au travers de ce projet? Il y a en tout cas un désir, ce qui nous anime, c'est effectivement de pouvoir être ancré sur ce message retentissant de la réforme, que l'on dit être orthodoxie réformée. Il ne s'agit pas d'être passéiste, qu'on s'entende bien. Il s'agit d'être tourné vers l'avenir. Donc il s'agit aussi de cette foi-là, qui est celle qui a animé les réformateurs, en quoi elle est actuelle, en quoi elle est pertinente aujourd'hui. D'où l'importance pour nous, dans ce projet-là, de pouvoir faire des passerelles avec la société, de pouvoir faire passerelles avec ce que vit l'Église, dans ses complexités même. D'où les stages dont j'ai parlé tout à l'heure, pour que les étudiants eux-mêmes soient confrontés à ces éléments-là. Alors, Jean Descorvées, vous avez été nommé recteur de cette nouvelle haute école de théologie. Qu'est-ce qui vous motive sur le fond dans un tel projet? L'amour de l'Église. Je dirais sincèrement l'amour de l'Église. L'Église est l'épouse du Christ, comme il nous est rappelé par Paul. Elle est riche, elle est diverse. Elle a des faiblesses, elle a des forces. Je pense qu'en tant que croyants, nous devons être sensibles à ce qu'elle vit, dans les différentes dénominations, dans les différentes confessions. Et si nous pouvons être une pierre qui aide l'Église à pouvoir recevoir des ministres, à pouvoir recevoir des responsables qui soient formés, qui aient une armature théologique, une assurance intérieure qui peut être source de renouveau et de fécondation et de paix aussi au sein des églises, alors oui, nous en serions très heureux. Est-ce qu'au travers de cet engagement qui est le vôtre aujourd'hui, vous renouez un peu avec une tradition familiale? Lorsqu'on vous connaît un petit peu, on sait que vos parents étaient très engagés du côté de la Ligue pour la lecture de la Bible, donc avec un souci de mettre la Bible au centre de la piété. Vous avez des ancêtres qui sont sévenols, vous avez de la parenté qui théologiquement est bien ancrée dans les milieux évangéliques. Est-ce qu'il y a au travers de cet engagement ce désir aussi là, de nourrir l'Église avec une orthodoxie plus marquée que celle qui prévaut dans passablement de milieux protestants aujourd'hui? Alors, il y a un ADN dont je suis très heureux, effectivement. Il se trouve que je suis la 6e génération de pasteurs et effectivement un arrière-grand-père, je pense que c'est peut-être ce qui est à l'arrière-plan de votre question, qui a écrit la Cévenole, qui est le chant par excellence de ralliement des Huguenots français. Ce que lui-même a vécu en son temps, c'est, je crois, quelque chose qui est aussi vivant aujourd'hui. Donc oui, c'est monsieur Rubens Sayens. Rubens Sayens, voilà. Rubens Sayens. Ce qui a pu être vécu au sein de la Ligue ou dans d'autres milieux, c'est une force aussi interdénominationnelle, avec effectivement une pensée orthodoxe, mais une pensée orthodoxe qui soit vivante. Rubens Sayens est aussi connu pour ses cantiques. Il y a un renouveau de l'hymnologie. Nous pouvons aussi, et c'est bien ce que j'espère, c'est que la Haute École de Théologie puisse être source de renouveau au sein même de ce que vit l'Église, dans les cultes. Ça peut être au niveau de la louange, que ce soit au niveau de l'hymnologie, que ce soit au niveau de la liturgie, que ce soit de la façon de pouvoir annoncer l'Évangile aujourd'hui même.
Alors, quand on vous entend et puis qu'on vous voit incarner un souci de l'Église, un souci du protestantisme au sens large, une certaine orthodoxie protestante dans ce cadre-là, on comprend mal que ce projet de HET Pro ait suscité tant de polémiques dans le landerneau protestant, évangélique et réformé en Suisse romande cette dernière année. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Il faudrait déjà demander aux personnes concernées qui ont exprimé certaines réserves, le pourquoi de la réserve. C'est quelque chose que moi j'aimerais bien pouvoir aussi discuter. Nous tournons la main, très concrètement. Ce que nous avons entendu, c'est... Je crois que nous assistons aussi au sein du monde protestant, notamment au niveau du monde protestant réformé, étant moi-même pasteur réformé consacré, je peux le comprendre, à aussi une volonté de pouvoir se recentrer sur l'identité réformée telle qu'elle est pensée aujourd'hui. Je crois que ce qui nous a été renvoyé, c'est de dire, en ouvrant une autre centre de formation, vous allez peut-être saper quelque part ce qui est en train d'être créé au sein même des églises réformées romandes. Nous ne le vivons pas comme ça, nous ne le voulons pas tel. Nous voulons être plutôt un lieu qui, en complément, d'une part au niveau de l'ADN de la formation, nous ne sommes pas universitaires académiques purs, puisque nous sommes professionnalisants, donc il y a un angle. Donc vous êtes vraiment quelque part dans une dynamique intermédiaire, il faut bien le comprendre ça, oui, vous êtes une haute école, vous n'êtes pas au niveau universitaire en tant que tel. Tout à fait, le créneau qui est visé, c'est la HES. C'est la haute école spécialisée avec un élément professionnalisant, donc quelque chose de complémentaire. Comment est-ce que vous envisagez les relations avec cette église réformée ou ces églises réformées en Suisse romande qui se sont montrées très réservées à votre endroit et qui vous ont dit quand même assez clairement qu'elles n'accepteraient pas tels quels les étudiants ici de votre lieu de formation? Nous prenons acte de ce qui a été dit. Je ne pense pas que ce soit une fatalité par rapport aux années à venir. Il a été dit qu'il y aura un besoin énorme de pasteurs. Donc nous avons la porte ouverte pour être un réservoir de ministres, de pasteurs, de diacres, aussi auprès des églises réformées. Aux églises réformées, de dire les critères selon lesquels ils veulent les accepter. Nous ouvrons la porte. Vous allez ouvrir vos portes de cette HET Pro dans le cadre donc des locaux de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs qui va quelque part opérer une métamorphose. Donc cette ouverture aura lieu en septembre prochain. Est-ce que vous avez déjà des étudiants qui s'intéressent à suivre la formation que vous allez dispenser dans ce cadre-là? Très concrètement, oui, et nous en sommes très heureux. Ultimement, nous le faisons pour des étudiants, des gens d'arrière-plan divers. Il y a des gens d'arrière-plan réformés, il y a des gens d'arrière-plan issus de la migration, des gens de l'étranger, que ce soit de l'Europe non francophone, que ce soit même de l'Asie ou de l'Afrique, des gens qui se sont inscrits ou dont l'application est en train d'être finalisée. Donc nous sommes heureux de pouvoir accueillir une classe en 2017 qui va débuter, qui sera bienvenue dans un écran qui est en train d'être renouvelé aussi par des travaux d'embellissement pour accueillir des nouvelles classes, une nouvelle bibliothèque. Du point de vue économique, on peut imaginer que se lancer dans une telle aventure aujourd'hui, ça va représenter des dépenses assez conséquentes. Comment est-ce que vous allez faire pour vous y retrouver? Comment est-ce que vous allez faire pour financer un tel projet? Alors, nous avons un plan d'investissement. Certains investissements doivent être faits. Renouvellement des toitures, de l'isolation externe. Le plan consiste en deux éléments optimiser ce qu'il y a déjà sur le campus. Nous avons la chance d'avoir un campus qui est cet héritage, au fond, qui vient de l'Institut biblique et missionnaire Emmaüs, qui se, comme il a été dit, qui se métamorphose. En optimisant, nous pouvons augmenter, au fond, les profits. En collaborant avec d'autres œuvres, en recevant d'autres œuvres. Et en ayant une occupation des locaux comme centre de retraite sera plus importante. Nous comptons aussi sur quelques dons institutionnels pour financer des chaires, mais nous n'aurons jamais des dons qui vont dépasser le 25% du fonctionnement global de l'ensemble. Donc nous ne voulons pas faire reposer l'ensemble de la structure sur seulement des dons. Nous voulons pouvoir avoir un autofinancement de l'ordre de 75%.
Jean de Corvée, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes le nouveau recteur de la Haute École protestante de théologie, ou la HET Pro, comme on dit. Bon vent pour ce projet qui ouvrira ses portes en septembre prochain. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.